Hello les gens. Donc j'étais à Cultura, je me promenais et je vois une nouveauté, une borne, une mini borne d'arcade, le Super Street Fighter 2, The New Challenger. Alors me voilà tout à fait ravi parce que c'est mon Street Fighter préféré. Je le trouve à 50 euros, évidemment à Cultura c'est trop cher. Je rentre, je me dis je vais peut-être le trouver un petit peu moins cher sur internet et je le trouve à 35 euros. Donc je le commande direct. Figurez-vous Alors je l'ai déjà ouvert, hein. J'ai retiré les scotch proprement. Je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit, puis ensuite la petite anecdote, parce qu'en fait j'ai pas acheté celui que je croyais. Mais je vous expliquerai ça à la fin. Donc voici un très bon emballage, un très bon produit, qualité très bien. Bon, il n'y a que le joystick hein, qui est un petit peu raté, mais avec un petit peu de spray nettoyant contact et en utilisant un petit peu. Faut y aller, faut pas y aller mollo. Et on. Bon, je vous expliquerai un petit peu comment réussir. Voici la petite borne d'arcade en question. C'est très propre, c'est très beau. Ça reprend pas exactement la borne d'arcade d'époque de Super Street. Ici pour mettre les piles, l'USB-C, donc vous mettez une prise de chargeur de téléphone, c'est parfait. Ça c'est pour le volume. Le même stickers de l'autre côté. En dessous, on-off, home. Ici, start, le joystick et les 6 boutons. Petit écran LCD. Petite présentation très sympa. Très bonne finition, très bon produit. Alors, ce qu'on a à l'intérieur, c'est une ROM de Mega Drive, en fait, de Super Street. Il y a deux jeux, Super Street et Street Fighter de Prime Champion Edition de la Mega Drive, justement. Donc, voilà ce qu'on trouve. Il y a des petits problèmes de son, parce que ça a été mal, je ne sais pas pourquoi. On entend plus certains sons que d'autres dans certaines musiques. Bon, sinon, la qualité du produit c'est vraiment très, 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 très bien. C'est plaisant, c'est joli, c'est jouable, c'est très sympa. Je vous montre. Ah oui, il faut que je le branche. Alors évidemment, on prend la prise. Hein, ça, c'est un ancien chargeur de mon Samsung, USB-C. Je le branche ici. Pardonnez-moi, je fais tout en direct, hein, il n'y a pas de montage. Hein. Alors je branche derrière. Hop. Et sinon, il y a les piles, hein, mais bon, puisque j'ai la prise, autant le faire. Et je vais l'allumer devant vous. Allô? Oui, c'est ici, pardon. Alors attendez, je vais essayer de filmer. Ici, on est à l'écran de sélection des jeux. Alors attendez, je vais zoomer et faire un petit zoom, une petite mise au point, voilà. Donc la qualité est très bonne, vous voyez, sauf sur les côtés. Et encore là, puis voilà, c'est vraiment sur les côtés, ça va pas, faut être en face. Bon, malheureusement, il n'y a pas de possibilité de prise multiplayer. Voilà, c'est seulement un joueur. Donc on choisit entre Super Street ou, vous voyez, sur le bas, c'est un peu dur. J'ai mis du spray ici, contact, mais c'est un petit peu dur quand même. Faut vraiment, sur le bas, faut insister. Faut appuyer fort. Donc Super Street ou Street Fighter 2, comme je vous disais, champion édition. On va prendre le Super Street. Alors, dans les options du Super Street 2, il y a les musiques. On peut écouter les musiques et les sons, les BGM et les musiques. Pas dans le Super Street, malheureusement. J'irai pas dans les options, mais je vous le dis. Allons-y. Start. Non, il faut A. A. On va monter le son. Je sais pas si vous entendez quelque chose. Le haut-parleur est derrière.
Il y a pas le. Ah oui, c'est la Mega Drive, hein. C'est pas du tout la présentation avec Camille et Chun-Li qu'on voit dans la borne Super Street. Le haut-parleur est ici, donc derrière, là. Donc je vous fais écouter. Alors, je vous ai montré la présentation de Super Street, je vous montre Home. La présentation de Street Prime Champion Édition. Donc la présentation classique de Street Fighter, vous allez voir. Bon, on reconnaît effectivement les versions Mega Drive, aucun doute. Voilà. Alors on va faire un petit retour pour vous faire voir le gameplay sur le Super Street. Donc on peut jouer de plusieurs manières différentes, hein, c'est-à-dire en posant la table comme ça ou comme ça avec le pouce comme ça. Mais il faut appuyer avec une certaine force et faire les mouvements, voilà, les mouvements iconiques hein, du Hadouken très précisément. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à faire ça et ça. Et quand on arrive en même temps, bien appuyer sur le bouton, point, et hop. Donc c'est pas facile à sortir. Franchement, les pouvoirs sont... Tous les tests sur YouTube vous le diront. C'est vraiment difficile de sortir les pouvoirs circulaires. Mais on va le faire quand même. Allons-y. Donc ici, en fait, ici, vous voyez, la vitesse du jeu, on peut la contrôler ici. Donc on va y aller lentement. Ah, on start. Ici, on a accès à des challenges. Bon, vous verrez vous-même, ce sont des challenges de points ou de temps. Les options. Donc ici, comme je vous disais, il n'y a pas on ne peut pas entendre les musiques, chose qu'on peut faire sur l'autre jeu. Par contre, on peut choisir la difficulté. On va y aller mollo. Allez, on commence enfin. Start. Super. Donc franchement, l'écran est très bon. Le son, ça va. Les musiques sont un peu bizarres parce qu'il y a certaines fréquences qui passent pas. Mais sinon, le son, quand même, ça va, ça va. C'est très très bien. L'image est très bonne. La qualité du produit est très bonne. Ça fait plaisir. C'est très collector. Mais je vous raconterai à la fin ma petite mésaventure. Donc un petit peu de... Attendez, parce que j'ai le flash là qui est en plein écran. Ah, il a choisi pour moi. Alors attendez, je vais vous montrer que c'est assez difficile, mais on peut le faire. Vous voyez? Alors c'est difficile même au niveau le plus facile, hein, donc c'est dire. Les couleurs sont pas terribles là, parce qu'en fait je suis en flash, hein, je suis pas en lumière du jour. Alors on va faire le... Alors le test est pourri, je suis vraiment désolé, mais c'est elle flash en plus là. Il va me tuer, fait longue Bruce Lee là. Vous voyez, les pouvoirs sortent, mais c'est assez difficile. Ok, attendez, je vais essayer de me placer. J'ai les fils de branchement, ça passe partout, il y a le flash. Comment voulez-vous que je joue comme ça? C'est possible, mais déjà c'est dur, alors franchement,
Il y a tous les petits boutons, enfin, il y a tous les petits, ils sont petits les boutons, mais il y a les 6 boutons, donc c'est pratique pour faire les petits coups. On va essayer les petits coups, tiens. Donc, ouais. Donc c'est jouable, c'est vraiment très 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 sympa. C'est vraiment un jeu très 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 sympa. Petite borne d'arcade, très sympa, très nostalgique, bien présenté. Bon, ça va. Un petit peu cher, mais ça va. Le problème par contre que j'ai eu. Alors je vous l'explique. Voilà, je vous explique ce qui s'est passé. En fait, je connaissais pas, j'avais vu vite fait des petites bornes d'arcade qui m'intéressent pas. Puis là, je tombe chez Cultura sur celle-ci que j'aime tellement. Voilà, donc je baisse le son pour vous expliquer. Que j'aime tellement, donc Super Street, donc je craque. Comme je vous ai dit, c'est un peu cher, donc je la commande 15 euros moins cher sur eBay. Mais j'ai pas fait gaffe à un truc. C'est que je croyais économiser 15 euros, mais en fait, j'ai pas acheté la bonne. Je vous montre. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Celle que j'avais vue dans le magasin, c'était la macro, ou la micro player. Et c'est pas la même. C'est pas la même. Voilà. La micro player, elle est un tout petit peu plus grande que la nano. En fait, j'ai cru économiser 15 euros, mais en fait, j'ai pas acheté celle que je croyais. Je suis retourné le voir sur le site eBay du même vendeur. Et bah justement, sur quand j'ai tapé les mots-clés sur eBay, ils m'ont sorti la nano. Ils m'ont pas sorti la micro. Du coup, j'ai cru que c'était que celle-ci, parce que c'est la même boîte. Pareil. La différence de taille est même minime. Il y a quand même 1 cm d'écran, de grandeur d'écran en plus. C'est pas exactement la même forme, mais je me suis fait avoir, j'ai pas remarqué, j'ai pas fait gaffe. J'aurais pas pensé qu'il puisse exister euh, deux petites bornes qui se ressemblent tellement, à tel point que je me suis fait avoir. Alors au final, bon, j'ai pas eu celle que je voulais, bon, mais j'en suis quand même content. Alors je vais quand même vous dire les différences qu'il y a. C'est-à-dire que la micro, qui est légèrement plus grande, donc 1 cm de plus de diagonale d'écran ici, donc on va dire un demi-centimètre là et un demi-centimètre là, bon, c'est quand même toujours ça. Légèrement plus haute ici. Et ce qu'elle a en plus de celle-ci, vraiment en plus, c'est qu'elle a une prise casque. On peut brancher un casque, là il n'y a pas. Euh, et il y a un bouton aussi de contraste d'écran qu'on peut ajuster. Il y a 3 niveaux de luminosité. Ici, il n'y a pas. Donc il n'y a pas de casque ni de luminosité. Et le joystick est plus en longueur, comme sur la borne d'arcade. Tu vois. Bon, ça c'est un petit peu dommage, mais bon. Et en dessous aussi, il y a des trucs antidérapants pour poser sur une table. Là, il n'y a pas. Donc c'est le modèle plus petit, sans casque, sans contraste et sans truc antidérapant, avec une coque un petit peu moins longue ici. Mais franchement, quand on les regarde, moi je revenais du magasin, j'ai vu ça j'ai vu cette boîte, c'était exactement la même. Hein, j'ai pas fait gaffe. La seule chose qui différencie finalement, hein, on croit que c'est les mêmes, hein, mais bon, la seule chose qui différencie, à part l'aspect physique qui est à peu près le même, donc on peut se faire avoir, c'est qu'il y a marqué micro au lieu de nano, vous voyez, donc là, alors, sur la boîte, franchement, on voit la boîte comme ça, on voit la boîte comme ça, on se dit c'est lui, hein, on va pas chercher plus loin. Moi j'ai commandé, j'ai vu 15 euros de moins. Ouais, je me suis fait avoir. Donc faites gaffe parce que je sais pas si c'est s'ils ont fait exprès. Hein, bon, je vais pas dire du mal, hein, mais bon, c'est moi je pense quand même qu'il devrait les différences entre les deux modèles, parce qu'il y a un modèle micro et un modèle nano, c'est les mêmes boîtes. On pouvait vraiment les confondre. Alors si c'est vraiment on est différencié par un tout petit mot qui est écrit là en haut, franchement, franchement c'est pas suffisant. Parce que figurez-vous que là dans le magasin, il y a Cultura, il n'y avait que le micro. Et quand je suis revenu l'acheter sur Internet, bah, je suis tombé, comme je vous l'ai dit, sur les résultats de recherche eBay, bah, que sur le nano. Et moi, j'ai pas fait gaffe au mot. J'ai vu la boîte, j'ai vu le jeu. Franchement, j'ai pas vu. Hein. C'est une fois que je l'ai eu en main, je me suis dit, mais comment j'ai remarqué? J'ai vu qu'il n'y avait pas la prise casque, parce que j'avais vu les tests sur YouTube.
Comment j'ai remarqué en fait? Je me rappelle plus comment j'ai remarqué. Si peut-être en voyant des vidéos sur YouTube. Je me rappelle plus exactement. Voilà, donc j'ai gardé tout. J'ai gardé même le protège-écran. Je l'ai collé sur la boîte. En fait, je garde tout parce que je suis assez méticuleux, maniaque, on va dire. Je garde tout proprement. Les scotch, vous voyez, je les décolle et puis je les recolle sur les parties. Et c'est pas coupé en fait, c'est pas coupé au cutter. Donc j'ai même en dessous les notices là. Ah oui, bah oui, mais non, c'est là que j'ai vu qu'il y en avait deux modèles. C'est à l'intérieur parce que là, vous voyez, au fond, il y a un prospectus du distributeur. Parce que le distributeur, bon, c'est un fabricant américain, j'ai vu sur eBay. Mais c'est MyArcade. C'est MyArcade qui fait ça. Il y a un site internet. Et en fait, quand j'ai ouvert le mien, donc voilà, c'est quand j'ai ouvert le mien, j'ai ouvert le prospectus. Et c'est dans le prospectus qu'il y a le micro et le nano, plus un handheld. En fait, ce jeu existe en 3 modèles, mais je ne savais pas. Et franchement, bah, quand je l'ai vu sur eBay, j'aurais bien aimé qu'il y ait un plus gros affichage de la différence. Parce que franchement, c'est presque la même taille, sauf que il y a une légère différence. Vous verrez par vous-même. J'explique pas comment je me suis fait avoir, parce que bon, je m'y connais quand même, hein, mais bon, je me suis fait avoir. Néanmoins, je vais pas le renvoyer, je vais le garder, parce qu'il est tout de même 15 € de moins que l'autre. Et vous voyez, bon bah, c'est plutôt sympa. Quand même, malgré tout. Plus de son. C'est Chun-Li. On va voir le stage Chun-Li. Ouais, il est plutôt sympa quand même, malgré tout. Écoutez, hein, vous voyez, l'artwork, ça fait plaisir. Regardez. Alors sur les New Challenger, par contre, il n'y a que Camille. Hein. Ni DJ, ni Felong, ni T-Hawk, Tommy Hawk, ni... j'ai dit les 4 là, attendez, parce que alors là, je suis fatigué, c'est le soir. Attendez, Camille, il n'y a que Camille, il manque donc, vous voyez, il manque Felong, DJ et Tommy Hawk. Enfin, il manque aussi Dalsim, on pourrait dire. Et qui d'autre, tiens. Si Zangief, il est là. Est-ce qu'ils y sont là les 8 premiers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, ils y sont là parce qu'il y a Ryu. Ryu est là. Il y a Bison, il est là aussi. Ouais, il en manque qu'un seul en fait. Il manque que Dalsim. En fait, là, il manque Dalsim, Tommy Hawk, DJ et Felong. Sinon, il y a ça. Alors, j'aimerais bien avoir un stickers de ça et le coller sur la marque, sur leur marque là. Parce qu'ils m'ont quand même bien eu hein, avec leurs 2 modèles micro et nano. Hein. Voilà. À part cette petite entourloupe, je suis quand même satisfait. Je laisse tourner un tout petit peu le jeu. L'écran est très bon. Hein. Le son, ça va, c'est passable. Mais bon, pour 34 €, parce que celui-ci est à 34 €. Hein. J'ai pas fait d'affaires en fait, j'ai cru. Mais non, c'est bien le prix. Ah, on va aller chez Dalsim. Là. Alors il est né en 52, lui, il commence à être vieux, hein, notre Dalsim là. Eh ben dis donc, l'Indien d'Amérique combat l'Indien d'Inde. Bon, là franchement c'est un petit peu trop en gros plan. C'est plus beau en vrai. Et à la lumière du jour, non, franchement, je vous ai dit, je suis pas mécontent de mon achat. C'est juste que, je me répète, mais franchement, j'ai cru acheter le micro et j'ai eu le nano.
Donc, My Arcade, merci à moitié.